Il est exactement 16 heures lorsque débutent les premières articulations de la rencontre du leader avec les familles aisées, des jeunes, des missionnaires et des universitaires. La rencontre a commencé avec un temps de louange animé par les semeurs des 4 familles, en prélude à l'arrivée du leader dans une ambiance exaltée. Ce sont des cris de joie et des ovations enthousiastes que le pasteur Théodore Ondossé, leader mondial de la CMCI, fait son entrée dans le hall d'Oxybi. L'allégresse qui se lit sur les visages des saints est alors indescriptible. Après la séquence de louange, place au leader sur l'estrade accompagné de son interprète, le frère Antoine Kala. D'entrée de jeu, le leader a présenté 2 objectifs principaux pour cette rencontre. Premier objectif, s'assurer que tous les membres de chacune de nos églises connaissent la vraie conversion. Il a introduit son propos par un appel à une introspection personnelle des saints, les invitant à examiner avec honnêteté et sincérité leurs conditions spirituelles afin d'avoir l'assurance du salut. Il a ainsi offert l'opportunité à ceux qui étaient tombés dans le péché, mais désireux de s'en détourner, de se repentir et de revenir sincèrement au Seigneur. Cet appel a été entendu puisque plusieurs personnes se sont engagées dans une démarche de repentance, accompagnées de quelques pasteurs désignés pour les assister. Le leader a poursuivi son message en faisant lire le traité presque sauvé à toute l'assistance, ce qui a conduit à de nombreuses repentances, guérisons et plénitude du Saint-Esprit. Le deuxième objectif présenté par le frère Théodore Ondossé concernait la campagne de recrutement des dirigeants. Il s'agissait de susciter des leaders pour nous accompagner dans l'accomplissement du but des 5 prochaines années. En s'appuyant sur le passage de Juge 2, versets 6 à 23, le leader a souligné l'importance capitale des dirigeants dans la vie d'une communauté. Il a défini le dirigeant comme une personne qui connaît Dieu, marche avec lui et a été témoin de ses actes. Il a rappelé qu'au temps de Josué, de nombreux dirigeants étaient présents, ce qui a permis de maintenir la foi même après la mort de Josué. Mais plus tard, une génération qui ne connaissait pas Dieu a émergé, ce qui a conduit à l'égarement du peuple. Le leader a ainsi évoqué le fait que chaque fois que Dieu suscitait un dirigeant, le peuple suivait Dieu. Mais à la mort de ce dirigeant, le peuple retombait dans le désordre. Lorsque le peuple s'égare, c'est la voie vers le chaos. Il a conclu en lançant un appel solennel à toute personne désireuse de s'engager comme dirigeant afin de poursuivre ensemble le grand but qui nous anime. Un appel qui a été accueilli avec joie par les saints, car plusieurs se sont inscrits pour un engagement total dans l'accomplissement de cette mission. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction. Quelques participants n'ont pas manqué de donner leurs impressions. Cette journée restera à cause gravée dans les mémoires des saints, venus avec des attentes pour cette rencontre bénie. Le frère Paul Macon, de la famille des universités de l'église de Douala. Ce soir, nous avons reçu un ministère très puissant et très bénissant du frère Théodore. Il est venu avec 2 fardeaux majeurs qu'il a partagés avec nous. Le premier fardeau, c'était de se rassurer que chacun se rassurer que son nom est écrit dans le livre de l'agneau, le livre de vie. Et dans ce contexte, dans cet élan, nous avons lu le traité Presque sauvé. Et il nous a conduit à nous repentir, chacun sur les aspects qu'il a pu remarquer qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu dans sa vie. Et puis il a partagé avec nous le deuxième fardeau qui était de susciter des dirigeants. Et dans ce fardeau-là, le frère Georges a partagé avec nous le projet de construction du hall de 100 000 places à Koumé. Et on a suscité des fonds. C'était un ministère très puissant. Et pour conclure, on a suscité des dirigeants, parmi lesquels moi je me suis levé pour me donner à Dieu en tant que dirigeant, pour l'accomplissement de notre but, pour l'accomplissement de notre vision. Nous sommes engagés au succès de notre vision, nous sommes engagés au succès de notre ministère. Le frère Théodore doit réussir, le frère Zach doit réussir, le Seigneur doit réussir dans notre génération. Gloire à Dieu.